Chapitre 1. Le cadre de ce premier chapitre a pour lieu le château de Thundeten-Tronschek en Westphalie, une région de l'Allemagne de l'Ouest. Le baron y vit avec sa femme, son fils et sa fille de 17 ans, Cunégonde. Il y a aussi le précepteur Pangloss et un certain Candide. Le précepteur enseigne à Candide les principes du fatalisme que Voltaire combat. Candide va être surpris dans un moment de grande intimité, un baiser, avec Cunégonde et il sera jeté du château. Chapitre 2. Candide est enrôlé dans l'armée bulgare mais il se vit avant cela infliger une peine qui l'aurait mené à la mort sans l'intervention royale. Chapitre 3. Candide assiste à la guerre entre les Bulgares et les Arabes et se sauve bien vite de cette boucherie. Il se retrouve en Hollande où il est recueilli par un villageois nommé Jacques l'Anabaptiste. Chapitre 4. Candide rencontre un homme vérolé lors d'une promenade qui n'est autre que son ancien maître à penser, Pangloss, qui lui apprend que le baron et sa famille ont été tués. Après qu'il fut soigné, il part ensuite vers le Portugal. Chapitre 5. La traversée vers le Portugal ne fut pas de tout repos car une tempête éclata et jeta par-dessus bord Jacques qui se noya. Le jour de leur arrivée à Lisbonne, après la destruction de l'embarcation, une terrible secousse balaie la ville de Lisbonne. Pangloss essaie de philosopher sur les événements sans succès. Chapitre 6. Les autorités de Lisbonne décidèrent de conjurer le sort en faisant brûler quelques hérétiques. Pangloss fut lui pendu pour ses propos sur les événements et Candide roué de coups. Alors qu'un second tremblement de terre survient, une vieille dame lui demande de le suivre. Chapitre 7. Cette vieille femme prend en charge Candide à demeure pour le soigner des coups dont il avait rué. Cela fait, elle l'emmène dans une nouvelle maison où on lui présente une jeune femme qui n'est autre que Cunégonde qu'il croyait morte. Elle veut savoir son périple depuis le début. Chapitre 8. Cunégonde raconte son histoire à Candide lors de l'invasion des Bulgares. Elle a été violée, soignée puis vendue à un juif, dont Issachar, qui se la partage avec le grand inquisiteur. Cunégonde est le jouet de ces deux hommes, dont Issachar arrive sur ces entrefaits. Chapitre 9. Le juif saute sur Candide pour ne pas avoir à partager Cunégonde avec lui mais ce dernier le tue d'un coup d'épée et tue quelques instants après le grand inquisiteur. Candide et Cunégonde organisent leur fuite vers Cadix. Chapitre 10. Les deux amants se rendent jusqu'à Cadix non sans s'être fait voler entre-temps tout leur argent. Ils décident alors de partir pour le Paraguay et lors du voyage en mer, ils en profitent pour philosopher sur le meilleur des mondes. La vieille dame qui les accompagne se décide à leur raconter son histoire. Chapitre 11. La vieille dame est en fait la fille cachée d'un pape et d'une princesse. Elle était la plus belle de toutes mais s'est fait enlever, attaquée par des corsaires. Sa mère fut écartelée et tous les accompagnateurs de leur périple tués. Elle fut la seule à survivre de ce massacre grâce à un eunuque. Chapitre 12. Cet eunuque était en réalité quelqu'un qui l'avait gardée lorsqu'elle était petite. Toutefois, il la revendit et elle fut échangée comme marchandise de ville en ville. Elle finit au service de don Issachar où elle rencontra Cunégonde. Elle leur raconte cette histoire pour leur expliquer qu'il y a toujours plus malheureux que soi. Chapitre 13. Candide et Cunégonde demandent une fois arrivés à Buenos Aires à être mariés. Mais leurs plans sont contrecarrés car on reconnaît grâce aux bijoux volés en Cunégonde les tueurs du grand inquisiteur. Cunégonde se marie toutefois avec le gouverneur pour le détrousser et Candide semble aller tout droit à sa perte. Chapitre 14. Le valet de Candide l'emmène dans un repère de jésuites avant de se faire attraper. Le commandant n'est autre que le frère, présumé mort, de Cunégonde. Il lui apprend qu'elle vit toujours. Chapitre 15. Le frère de Cunégonde raconte son histoire depuis l'attaque des Bulgares et comment il a monté les échelons de la hiérarchie. Candide l'entretient de son désir de se marier avec Cunégonde, ce que le frère voit d'un mauvais œil et il s'en prend physiquement à lui. Candide le tue d'un coup d'épée et prend ses affaires pour s'enfuir. Chapitre 16. Durant sa fuite avec son valet, Candide tue deux singes qui s'en prenaient à deux femmes, provoquant par là la colère de la tribu des Oreillons. Ils ne passèrent qu'à peu de choses de se faire manger. Chapitre 17. Candide quitte le pays et se dirige vers Cayenne. Il rencontre sur sa route un pays où l'or se ramasse à la pelle et qui est si courant qu'il ne sert pas de monnaie. Candide en conclut qu'il a découvert l'Eldorado. Chapitre 18.
Candide et son valet vécurent dans un cet Eldorado un mois en apprenant à découvrir les cultures locales. Ensuite, ils demandèrent à repartir pour libérer Cunégonde à Buenos Aires en emportant pour cela autant d'or que possible. Chapitre 19. Candide envoie son valet libérer Cunégonde avec ce qui leur reste d'or après leur périple, tandis que lui partirait les attendre à Venise. Mais une telle cargaison attire de nombreux regards et il se fait tout voler et sans trouver aucune aide auprès de la justice. Tant d'infortune et de malhonnêteté plonge Candide dans un grand désarroi. Chapitre 20. Candide partage son voyage avec un homme encore plus dépité que lui, qui n'a plus rien dans la vie. Au cours de ce voyage, Candide en profite lors d'une bataille pour récupérer une partie de son butin et se dit que les mauvaises actions se paient toujours. Chapitre 21. Candide et Martin discutent beaucoup de la condition humaine tandis qu'ils font route vers Venise. Chapitre 22. Sur la route, Candide s'arrête à Bordeaux pour découvrir Paris. Il y fait la rencontre de nombreuses personnes mal intentionnées ainsi que les cercles littéraires. Candide finit par se faire arrêter mais parvient tout de même à se sauver. Chapitre 23. Candide et Martin vont vers l'Angleterre, pays dans lequel ils ne restent pas, effrayés par la violence d'une exécution non justifiée. Chapitre 24. Arrivé à Venise, Candide se désespère de revoir Cunégonde et le caractère désabusé de Martin ne l'aide pas en cela. Il rencontre alors une ancienne connaissance qui sous ses airs enjoués montre en fait ses blessures car elle fut obligée de se prostituer. Chapitre 25. Candide raconte le sénateur Pococurante qui lui fait l'étalage des biens et ses œuvres qui l'entourent mais dont il ne tire plus aucun profit. Chapitre 26. Candide retrouve Cacambo mais Cunégonde n'est pas avec lui. Elle a été enlevée et elle est à Constantinople. On avertit Candide d'une arrestation immédiate. Chapitre 27. En partance pour Constantinople, Candide rachète la liberté de Cacambo mais aussi du baron et de Pangloss qui n'étaient finalement pas morts. Chapitre 28. Le baron avait été simplement blessé et Pangloss mal pendu. Pangloss explique à Candide que malgré ses malheurs, il estimait toujours que le monde était bien, il conservait sa philosophie. Chapitre 29. Candide retrouve enfin Cunégonde qui s'est enlaidie, ce qui ne l'empêche pas de la demander à nouveau en mariage, ce que refuse à nouveau le baron. Chapitre 30. Tout le monde vit ensemble mais les difficultés de la cohabitation et de l'argent arrivèrent bien vite. Ils en concluent que leur bonheur reviendra avec le travail.